Au cœur tumultueux de la politique française, un affrontement d'ampleur nucléaire se déroule comme un thriller géopolitique hyper tendu, où chaque syllabe résonne comme un projectile stratégique et chaque déclaration se transforme en un instrument de guerre psychologique d'une précision chirurgicale. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ne sont plus de simples protagonistes politiques, mais des architectes d'un combat qui transcende les limites traditionnelles de la lutte électorale. Ce sont des gladiateurs dans une arène où se décide non seulement le destin immédiat de la France, mais aussi l'archétype même de la souveraineté nationale et l'avenir de l'influence géopolitique européenne. Ce qui se dessine dans ce scénario n'est pas seulement une lutte pour le pouvoir politique conventionnel, mais une guerre quasi métaphysique pour l'essence existentielle même de la France. Un combat où les idéologies s'affrontent avec la force de plaques tectoniques, et chaque mouvement stratégique peut redessiner la carte géopolitique continentale. L'étincelle qui a enflammé ce conflit absolument explosif a jailli d'une déclaration de Macron le 28 février fatidique. Un moment qui sera éternisé dans les annales de l'histoire contemporaine comme un point d'inflexion géopolitique. Il s'agissait d'un mouvement calculé avec la précision d'une horloge suisse, capable de secouer non seulement les couloirs du pouvoir à Paris, mais de faire trembler les cabinets diplomatiques sur tout le continent européen et au-delà de ses frontières. Après une rencontre discrète, mais d'une signification aussi profonde qu'un tremblement de terre géopolitique, à la Maison-Blanche, avec des figures de poids comme Trump, J.D. Vance et Zelensky, le président français a lancé une proposition qui s'est instantanément transformée en une grenade diplomatique à l'effet dévastateur. La possibilité concrète d'une dissuasion nucléaire européenne. Une phrase apparemment inoffensive, mais qui porte en son cœur sémantique le poids d'une révolution stratégique, une nouvelle ligne de front dans l'équilibre délicat et instable des puissances mondiales. Chaque mot prononcé dans ce contexte n'est pas seulement un élément linguistique, mais un mouvement dans un échiquier géopolitique où les pièces sont des nations et les pions des populations entières. La tension est palpable, le drame est réel, et l'avenir s'écrit en ce moment même, non pas avec de l'encre, mais avec l'énergie radioactive des possibilités nucléaires et des alliances qui peuvent redessiner le monde tel que nous le connaissons. Ce qui pourrait à première vue être considéré comme une simple discussion stratégique militaire se révèle en réalité un champ de mine d'intentions politiques. Macron n'est pas un joueur naïf, et sa vision dépasse les limites immédiates. Il ne se contente pas d'envisager un avenir où la France dirige le continent, mais se propose également de tisser une alliance nucléaire avec Friedrich Merz, le futur candidat à la chancellerie allemande, anticipant un possible recul des États-Unis dans le conflit ukrainien. C'est un échiquier géopolitique où chaque mouvement compte, où chaque pièce a un poids stratégique. Le président français, en maître du jeu, déplace ses pièces avec précision, sans jamais perdre de vue le grand coup qu'il vise. Cependant, tandis que Macron élabore ce plan, Marine Le Pen observe de loin, comme un prédateur patient qui attend le moment propice pour attaquer. Sa réponse n'a pas tardé. Comme une flèche lancée avec une précision chirurgicale, elle critique la politique bâclée et illisible de Macron par l'intermédiaire de Jordan Bardella, président du Rassemblement national, son bras droit. Pour Le Pen, la dissuasion nucléaire française ne doit pas être négociée. Elle ne doit pas être diluée sous quelque prétexte que ce soit. Dans sa rhétorique acérée, elle déclare « La dissuasion nucléaire française doit rester française ». Traduction. Pas d'alliance, pas de compromis. La souveraineté nationale doit être préservée à tout prix, sans concession. Pour Le Pen, cette proposition de Macron n'est pas seulement un changement dans la stratégie militaire, c'est une attaque délibérée contre les frontières nationales de la France. Elle y voit une tentative de démanteler l'identité française, d'affaiblir le pays sous le couvert d'une coopération européenne. Ce que Le Pen ne tolère pas, et qu'elle impose habilement comme sa principale ligne d'attaque, c'est l'idée que Macron cherche en réalité un chemin vers une Europe qui s'éloigne de la souveraineté de ses États membres. Sous le vernis d'un projet européen collaboratif, elle voit un mouvement dangereux, qui menace de corroder les piliers de la nation française. Chaque modèle est un coup direct au projet cosmopolite de Macron, et chaque déclaration fait sonner l'alarme de la défense intransigeante de la nation. L'entrée en scène d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ajoute une couche encore plus complexe à ce drame de proportions géopolitiques.
Ces mouvements rapides et discrets suggèrent des coulisses agitées, où des alliances se forment et se défont comme des nuages dans un ciel instable de pouvoir. Sa figure devient le point d'intersection entre les forces en conflit, équilibrant les intérêts et évitant un affrontement direct, tout en jouant son propre jeu de pouvoir. Ce qui est en jeu, ce ne sont pas seulement des ogives nucléaires ou des jeux de pouvoir diplomatiques, mais l'essence même de l'Europe et le rôle de la France dans ce projet. Chaque décision, chaque mouvement, peut déterminer l'avenir d'un continent en constante réinvention, une Europe qui se redéfinit à chaque pas qu'elle fait. Mais ce qui est réellement en jeu ici, ce n'est pas seulement l'avenir de la France, mais celui de l'Europe et son rôle dans le monde. Macron, le stratège cosmopolite, contre Le Pen, la défenseuse du nationalisme radical. Ces deux visions de la France s'affrontent, non seulement pour la suprématie au sein du territoire français, mais pour une vision du monde complètement différente. Macron voit la France comme un lien entre les puissances mondiales, une nation qui doit transcender les limites géographiques et culturelles pour assumer un rôle de leader sur la scène mondiale. Le Pen, quant à elle, voit une France qui doit se protéger à l'intérieur de ses frontières, qui doit préserver l'identité nationale, ne pas se diluer dans un projet européen qui, pour elle, ne sert qu'à affaiblir les pays qui le composent. Ce conflit est bien plus qu'un affrontement entre deux politiciens. C'est une lutte pour l'âme de la France, pour sa place dans le monde et pour son destin au XXIe siècle. L'échiquier géopolitique que jouent Macron et Le Pen est risqué, complexe et profond. Et ce qui distingue cet affrontement, ce ne sont pas seulement les différences idéologiques, mais la compréhension profonde que le pouvoir ne se conquiert pas seulement sur les champs de bataille, mais dans les mots, les récits, la capacité à façonner les perceptions et à construire des réalités. Macron, avec son habileté à manipuler l'ambiguïté, lance des propositions qui provoquent, qui déstabilisent, qui font réagir ses adversaires. Il sait que chaque mouvement de son discours est un coup sur l'échiquier, une pièce qui peut changer le cours du jeu. Il sait aussi que la dissuasion nucléaire n'est pas seulement une question militaire, mais une question symbolique, une manière d'affirmer le pouvoir de la France sur l'Europe et le monde. Et Le Pen, toujours prête, mord à l'hameçon, alimentant un cycle de confrontation qui maintient les deux au centre de l'attention. Ce cycle, cependant, n'est pas seulement une lutte pour le pouvoir, il est avant tout une lutte pour la définition de l'avenir de la nation. En fin de compte, ce à quoi nous assistons n'est pas seulement un affrontement politique, mais une bataille pour la narration. Macron et Le Pen écrivent l'histoire de la France, chacun à sa manière, chacun avec sa vision de l'avenir. Tandis que la France observe ce duel comme on regarde un film de suspense politique, où chaque scène peut changer complètement l'intrigue, les deux protagonistes poursuivent leur lutte. Macron et Le Pen sont plus que des politiciens. Ce sont des architectes de futurs possibles, chacun défendant sa vision avec la conviction de celui qui croit écrire l'histoire. Et en fin de compte, l'histoire sera écrite non par les armes, mais par les mots, les alliances et la capacité à transformer un pays, une idée, une nation. Et vous, qui avez suivi cette analyse jusqu'ici? Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre les coulisses de la politique française, n'oubliez pas de montrer votre soutien. Donnez un like sur la chaîne, partagez avec ceux qui, selon vous, doivent comprendre ce fascinant scénario politique. Votre interaction est comme un vote symbolique, un petit geste, un grand impact. Ensemble, nous construisons la connaissance et la conscience politique. Alors, on y va ?